Eh ben, nickel. On va passer aux petits Spurs. Le meilleur pour Allez. la fin. Ah ouais? Eh ben, let's go, Cocorico. Hein. Putain, quelle saison des Spurs. Merci Wemby. Hein. Ah bah, Merci Wemby. Parce que clairement, s'il n'y avait pas Wemby, 14e de l'Ouest, 22 victoires, 60 défaites. Et vraiment, Wemby et sa saison historique, c'est tout ce qu'on garde en tête quoi, des Spurs. bah, il a remis la lumière sur San Antonio, quoi. Il a rappelé à tout le monde que c'était une franchise historique. Il a ramené, alors je sais pas il y a combien de wagons, mais alors les fans des Spurs qui sont montés dedans, il y en a quand même un sacré paquet aussi cette saison. Voilà, je pense que le dernier qui avait peut-être fait aussi bien avec autant d'attentes dans l'esprit, c'était peut-être LeBron James en NBA, qui arrivait avec autant de hype, autant de choses autour et qui répond autant. Il a même fait mieux que peut-être LeBron en saison rookie, Ouh. puisqu'il a fait tout simplement une des meilleures saisons rookie de l'histoire, Wemby. Donc, ouais, il a posé les bases d'un sacré truc pour la suite, quoi. Bah, et puis, je trouve qu'au-delà de la ligne de stats, au-delà de tout ça, c'est une espèce d'impression visuelle de, Bien sûr. de Ouais. Stallion là, les highlights comme ça où il terrorise les attaquants qui se baladent dans la raquette. C'est ça, moi, qui m'a le plus fasciné, quoi. Il y en a un qui m'a vraiment, on peut dire traumatisé, tellement l'image elle est imprimée dans ma mémoire. Il se fait prendre sur une feinte où il part genre, on va dire, sur sa gauche, donc il est à gauche de son panier. Le mec va faire un layup reverse de l'autre côté, et Wemby tend juste le bras. Mm. Et c'est Oui. bon. Oh là là, là tu fais mieux. Bon allez, c'est fini là. Mais il y en a Ouais. plein des exemples comme ça. Ouais. Que ce soit Ah, ouais. offensif ou défensif, Ouais. je pense personne n'était prêt à une saison comme il a sorti. Les explosions face aux Suns, là, quand il met les 38 points. Il sort une saison rookie à 3,6 comptes de moyenne, quoi. Ouais, puis il y a vraiment un début de saison où offensivement il est dans une vraie galère. Il fait des 17-18 points par match, je crois, mais les pourcentages sont vraiment cata. Et quand tu es un rookie avec toutes les attentes qu'il y avait sur lui, qu'il ait réussi à inverser la tendance, ça montre quand même que dans la tête, Ouais. waouh, Ouais, il est solide. ça a l'air d'être vraiment. Et pendant On un voyait- certain on en temps, parlait il était beaucoup, hein. limité en minutes hein, par, Mm, mm. par Plus. Pop. En plus, ouais, c'est vrai. Donc là, attends, il joue combien de minutes par match en saison rookie? Je suis pas sûr qu'il. Je suis pas sûr qu'il moyenne, ait beaucoup joué. Hein. En moyenne, ça doit être à peine 30, je pense. Il a 29,7. Ouais, voilà. Putain. C'est rien. Mm, mm. C'est rien du tout. Là, s'il commence à jouer 35 minutes par match. Ouais, juste un temps de jeu classique d'une superstar. Exactement. En fait, juste déjà ses stats vont naturellement grimper, en fait, sans vraiment faire grand-chose de plus. Tu lui rajoutes à ça une campagne au JO où il y a eu des hauts, des bas, mais où il a beaucoup appris quand même, je pense. Oui. On sent que c'est un Ouais, compétiteur. on a dans hâte de l'ensemble voir quelqu'un qui apprend très vite. En plus, on l'a vu de toute façon tout au long de la saison, il réussissait à apprendre justement à s'adapter, à, à justement bonifier son jeu tout de suite déjà sur une saison rookie, quoi. C'est hallucinant. Il peut nous claquer une carrière à la Charles Barkley en double-double sur toute sa carrière. Hein. Sur toutes ses saisons. Enfin là, il commence en 21-10. Qu'est-ce qui l'empêche la saison prochaine d'être en 25-13? Puis en plus, Pas grand-chose. les rebonds, il y avait beaucoup de sceptiques avant qu'il arrive en NBA. Moi, j'en faisais partie, je me disais, oui, il est géant et tout, mais il va se faire bouger, quoi. Il y a des mecs qui font peut-être 10 cm de moins que lui, et qui sont des affamés de rebonds. Et bah non, ils s'en foutent. Non, moi c'est pareil. J'avais mes doutes sur le. le côté physique, sur le côté épaisseur du gars. Ouais. Puis Il là, a en pris plus, 10 kilos depuis qu'il est arrivé là. voilà, déjà. Non, là aussi où il a beaucoup rassuré, c'est sur sa capacité à enchaîner les matchs en fait. Oui. Moi, c'était vraiment ma plus grosse appréhension. Mm. Et en fait, il a répondu, mais je sais pas s'il pouvait mieux répondre que ça en fait. Non. Enfin, Ou faut juste, 71 les matchs. matchs qu'il a pas joué, c'est parce qu'on lui disait bah non, tu joues pas ce soir parce que bah, c'est comme ça, faut que tu te reposes. Ouais. Sinon, le gamin, il aurait joué les 82 matchs. Mais ouais, sinon après, pour ce qui est de la force physique, ça viendra avec
avec le temps, comme tu as dit, Kevin, il a pris plus de 10 kilos. Mais même quand il était un peu mince, on a tous en tête cette action contre Yanis où il Bien encaisse sûr. le choc et il le compte derrière. Ah ouais, non, Je clairement. sais que, je sais pas vous, mais j'ai eu la chance de voir ce match en direct. Ouais, C'est c'est j'ai incroyable. Dingo. je m'y attendais pas. Ah, je m'y attendais tellement pas. Mais c'est là où il était fort cette saison. C'est qu'il s'est vraiment révélé. Il a vraiment fait des statements contre les superstars. LeBron, Mm. KD, Yanis. Genre, Bah, je suis du fait là. aussi, je pense que ce soit pas un Américain, il avait encore plus à prouver. Ah ouais, Ouais. toujours. T'es pas Américain, t'es numéro 1 de draft. Il y a un engouement incroyable autour de toi, une attente incroyable. Et il a pas seulement répondu, il a fait taire tout le monde en fait. C'est clair. À côté de lui, il y a eu Devin Vassell qui a fait une vraie petite bonne saison. Lui aussi, il a signé un beau contrat cette saison, Devin Vassell. Mais Ouais. bah, au-delà de ça, il y a eu l'expérience Sohan en 1 qui a vite tourné court. Bah ouais, enfin vraiment, c'est que Wembanyama Mm. à retenir là de la saison des Spurs. Oui, il y avait trop rien à côté. Mais par contre, là, ils peuvent se dire yes, alors attends, on a notre superstar pour les 20 prochaines années. Maintenant, en fait, on n'a pas le temps. En fait, tu vois, on parlait du côté Rockets. Ah ouais, on développe. Non, non, les Spurs, année 1, très bien. Année 2, il y a déjà des ambitions. Ouais, Ouais, et puis en Ils plus, ont raison. Hein. ouais, bah, Ce serait une erreur de pas en avoir justement. Exactement. Quand on regarde puis, le roster, San Antonio, petit marché. Avec Wembanyama dans ton projet, je peux te dire que Mm. les agents libres, ils en ont rien à faire du petit marché. Hein. c'est ça. Oui. Dans les départs, regarde. Cedi Osman, Devonte Graham, Dominic Barlow, Raekwon Gray. Bon, très clairement, Notable. rien de notable. Arrivé, Chris Paul, Harrison Barnes, Stephen Castle, que j'ai totalement misspelled. Ah, Stephen Castle. ah oui. Yes. Malakai Flynn, Mister 50 points à Détroit. Hein, Allez. Détroit légende. Et BJ Boston. Mais ça donne, je trouve, bah ouais, là on a un 5 majeur vachement cohérent, toute proportion gardée aussi, parce que c'est Chris Paul de 2024. Oui. C'est que là, on a Chris Paul en 1, Vassell en 2, Sohan en 3, Barnes en 4, inversez-les comme vous voulez, hein, 3-4, et Wemby en 5, et pas en 4 à côté de Zach Collins. Non, non, Wemby en 5. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Mais moi, le Chris Ouais. Paul, en fait, pour moi, c'est une superbe affaire parce que certes, c'est le Chris Paul de 2024, donc le Chris Paul qui a 39 ans. Mais pour moi, c'est un Chris Paul qui, offensivement, déjà va apporter une organisation dont l'attaque des Spurs avait énormément besoin. Et au-delà de ça, ça va être quoi? Au mieux, c'est la troisième option offensive. Au mieux. Oui. Je Bah. pense que lui, tout ce qu'il veut, c'est faire progresser ce groupe un maximum et apporter les ambitions qu'elle mérite. Mais ouais, non, déjà, il n'aura pas cette charge au scoring. Puis c'est un passeur hors norme, Chris Paul. Donc avec un joueur comme Wembanyama, ils vont se régaler sur du pick and roll. Et puis même défensivement, si on peut le comparer à un plot pour certains, derrière, t'as Wemby en couverture. Donc Ouais. Oui. écoute, vas-y. Hein. Tu peux Ça te ça permettre. m'étonne pas que Chris Paul il laisse passer tout le monde, mais derrière, t'as Victor. Quoi. Ouais, c'est ça qui est dingo. Et après, c'est vrai que Chris Paul, il arrive dans une disposition où il va être là pour faire briller les autres. Et point barre, lui, il va distribuer des caviars et il va apprendre la vie à Trey Jones, à Wemby, Soran et tout ça, et Vassell. Enfin, genre, c'est incroyable pour ce genre de joueur-là d'avoir un mentor comme CP3 qui a un peu tout connu, Joua comme Penn, enfin voilà. Et surtout, bah, moi je trouve qu'ils ont aussi drafté Stephen Castle, du coup, Ah, que je trouve super intéressant. super intéressant, clairement. Là, tout ce que tu as envie, c'est que Chris Paul, pendant un an, il donne tous ses books à Stephen Castle, qui lui montre comment on essaye de diriger un petit peu une équipe. Et peut-être que dans 2 ans, déjà, tu as ton poste 1, en fait. Ton poste 1 du futur. Moi, je crois fort en ce joueur, en tout cas. Défensif. Pas vraiment un poste 1 Ouais. proprement Bah, parler. Hein. Oui, mais je pense que il peut Il a le devenir. potentiel pour assumer les Ouais, charges. voilà. Surtout que je J'entends, pense qu'avec avec Wemby dans ton équipe, etc., qui en plus vient au large, etc., t'as peut-être pas besoin d'un ball handler C'est ça. élite de chez élite,
mais plutôt un mec qui va juste gérer un petit peu la balle, mais par contre qui est capable de faire, qui est capable d'avoir de l'activité des deux côtés du terrain, etc. Tu Au manques pas de pire, ball handler ça aux peut être un Spurs, hein. au pire, ça peut être un excellent sixième homme, tu vois. Non, Mm. parce que t'as Trey Jones aussi. T'as Ouais. Trey Jones, Keldon Johnson, il peut choper le ballon, Sohan aussi. Devin Vassell peut vite fait avoir un peu le ballon, c'est pas qu'un catch and shooter. Donc, et puis Victor, il va beaucoup avoir le ballon dans la main. Mm. L'autre, c'est un Oui. alien, et il fait 8 m 12 et il bouge comme Usain Bolt. Vas-y, fou. Et Mm. puis il dribble comme Kyrie Irving. Enfin, j'exagère à peine. Mais ouais, ça serait un peu bête de ne pas mettre le ballon dans la main de Victor et de laisser justement les autres à côté graviter, quoi. Mais ce qui donne une profondeur de groupe assez intéressante. Après, tout est relatif parce que derrière Victor, genre, t'as Zach Collins et Mamouk Elashvili, là. Bon. Bon. Poste 3, t'as Sohan et ou Barnes, ok. Mais après, voilà, c'est Champagny, Boston Junior, CDC Sissoko. On va voir s'il peut se développer. Mais voilà, c'est un très bon roster pour progresser tranquillement. Genre, Ouais, voilà. t'as mis les bons Oui. vétérans aux bons endroits. Ouais, Exactement. voilà. C'est exactement ça. Quand tu regardes comme ça, on peut se dire, au moins, vraiment, genre, par rapport à l'année dernière, tu as à peu près deux joueurs niveau NBA à chaque poste. Ouais. Champagny, peut-être un peu en dessous, mais je trouve qu'il a pas mal joué la saison dernière quand même. Moi, ce Mais que j'aime. ouais, je trouve vraiment les profils Chris Paul, Harrison Barnes là, pour venir aider ces jeunes, je trouve que c'est vraiment bien joué. C'est des mecs sérieux, c'est des mecs qui ont connu des Ouais. titres, des runs de finale, qui ont connu, Harrison Barnes, il a connu l'Industry Warriors, comment dire, le centre de formation, un peu le laboratoire de toutes ces équipes-là. Ils vont apporter, ne serait-ce que dans le conseil, on a parlé de Steven Adams aux Rockets, c'est-à-dire lui, rien que Ouais. dans la voix, dans le vestiaire et tout ça, il peut aider. Là, en plus, ils vont jouer. Ça va pas être exceptionnel, mais ils vont jouer, ils vont apporter des tips, ils vont être là à l'entraînement, et ouais, ça va être très bien. Très, Ouais, parce très qu'en bien. plus, un meneur comme Chris Paul, en plus, instinctivement, on va penser, il va aider les ball handlers vraiment à se développer et à faire les bonnes passes pour toi. Et qui de mieux pour apprendre aussi à Wembanyama où se placer en tant que receveur de la passe. Bah oui. Et puis tout ça coaché par Popovic, hein, pardon. Hein. Oui, Bah oui. oui, parce que pourquoi pas. Voilà, c'est vrai que Voilà. c'est pas clair. assez facile. En termes de relation coach-joueur, je pense qu'on est assez intelligent là. Ouais. Ça va. Ok. Eh ben messieurs, est-ce qu'on n'a pas une petite question, un petit prono à faire là? Ouais. Le dernier de ce Je soir. crois, hein. Je Allez. trouve qu'on a bien parlé des Spurs. Kevin, qu'est-ce que tu vois arriver aux Spurs là? Eh ben, je les vois arriver du coup 13e de l'Ouest. Alors en termes de progression dans cette jungle de l'Ouest, ça fait pas forcément rêver. Mais je pense qu'en termes de win, tu vas en avoir au moins 5-6 faciles en plus, peut-être. Même une dizaine plutôt, pardon. Je voyais plus aux alentours de 33-34 victoires en tout. Ok. Je pense que tu vas être plus proche aussi des équipes qui sont 11-12, là, qui sont dans la bataille du play-in, que les deux autres qui vont être derrière. Tu vas être un petit peu seul au monde et tu vas essayer d'être le plus compétitif possible en engrangeant le plus d'expérience. Voilà, on avait eu des rumeurs autour de Trae Young, etc. Au final, pas de précipitation. Wemby il veut gagner maintenant, mais il y a besoin aussi de construire encore des fondations dans cet effectif autour de lui. Ça va être une année, je pense, déjà plus agréable pour lui et pour tout un groupe. Donc non, saison positive, mais il faut de la patience. Ouais. Très bien, très bien, très bien, très bien. On remercie Amaury qui vient rejoindre la Team TB en même temps que qu'il a bu tes mots C'est beau. et tu l'as C'est convaincu, c'est magnifique. Martin, tu as la lourde tâche de passer à côté de ça, donc attention. Qu'est-ce que pareil, tu vois les 35 wins pour les Spurs? Peut-être un petit peu en dessous, et c'est la seule différence que je ferais avec ce que vient de dire Kevin. Je pense que ouais, ils étaient 22 la saison dernière.
La prise l'expérience, l'apprentissage des jeunes, c'est vrai, ils vont se focaliser là-dessus. Les progrès de Wemby sont difficiles à jauger. Il nous a quand même fait, on n'a pas de le dire, une première saison incroyable. Est-ce qu'il passe un cap tout aussi incroyable pendant sa saison sophomore? S'il le fait, peut-être qu'on peut avoir des surprises, mais je pense quand même que autour, ça reste quand même limité, ça reste jeune. Donc je pense que, pareil que ce que disait Kevin, ils vont être un peu sur un petit îlot en 13e, là, avec deux camps en dessous, et puis peut-être des équipes vieillissantes de la division Pacifique au-dessus. Ok. Mais ouais, je pense qu'ils vont vraiment s'accélérer. Peut-être pas surpris s'il y a du mouvement dans la saison. S'il y a des joueurs, alors je pense pas sur des gros dossiers comme on a parlé de Ingram, j'ai mentionné Lavine là tout à l'heure, pas sur ce genre de truc. Mais si faut faire la 3e équipe dans un gros trade comme ça pour récupérer une petite pièce intéressante, voilà, donc où ils se diraient ah tiens il y a une opportunité comme ça, au moins ça c'est là et puis on n'a pas à s'occuper de ça cet été sûr. Bah, tu Donc, sais voilà. que même t'en as parlé, mais bon, Ingram aux Spurs, excuse-moi, mais le poste 3, il est loin d'être lock. Ouais, pourquoi pas, en vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent envoyer en échange? Oh, Ah, Keldon Johnson, tout Ouais, ça. c'est vrai qu'il a un contrat en plus. ce Il a 20 Keldon millions, Johnson. je crois, Il a 20 Keldon, hein, millions. donc il y a moyen de bricoler, hein, Ouais. toujours. Thibaut. Johnson et Malakai Branham, le 50 points. Voilà. Thibaut, à toi, qu'est-ce que tu vois pour ces Spurs? Est-ce que tu vas être dans la même lignée que tes deux compères? Ouais, plus ou moins, ouais, une 12-13e place à l'ouest. Déjà, il y aura beaucoup plus de victoires que la saison passée, enfin beaucoup plus, après on s'entend. Ils vont pas perdre de temps déjà en début de saison à savoir non, enfin à se disputer le ballon, mais c'est moi l'option numéro 1, ceci, cela. Ils ont un Chris Paul pour ça, qui va prendre le ballon, qui va organiser tout ça. Encore un petit peu de patience, un roster à améliorer encore, mine de rien. Mais ouais, de la patience et hâte d'être à l'année prochaine déjà en tout cas. Ouh. Ok. Bah oui, je vais être un peu dans les mêmes, considérations. Moi, je les vois, ouais, 30 wins. 13e, je pense, de l'Ouest avec ça. 8 victoires de plus. Je m'attends à une top 10 défense. Ils étaient 22e là. Je m'attends à une grosse remontée sous l'impulsion d'un Wembanyama qui sera Deepoy. Je le vois bien taper ouais, le 20... la ligne de stats à la Yanis, 25-13 avec 4 contre, genre allez, un truc violentissime. Mais par contre, oui, excité déjà d'être à l'année d'après. Le mentoring de Chris Paul peut être fou. Et le développement des jeunes joueurs. Et tu vois, c'est là où les Rockets sont un peu en retard sur le projet Spurs. Ils n'ont pas de chance parce qu'à la draft, voilà, t'aurais pu tomber sur Wemby, mais bah, voilà, tu n'as pas eu le first pick. C'est que eux, les Spurs, ils ont vraiment leur franchise. Ils ont leur leader. Et maintenant, ils peuvent construire à côté, alors que les Rockets doivent encore régler ce problème-là. Donc ouais, 12-13e, progression lente, mais certaine du côté des Spurs. C'est plus qu'un franchise player en plus, ouais, Wembanyama. Ah bah, c'est Oui. un C'est- MVP en devenir. Hein. J'espère. voilà. C'est pour ça que j'ai pas réussi à la placer, mais tout à l'heure, quand tu as fait une comparaison à Charles Barkley, je fais juste faute pas parce que Charles il a pas la bague. Oui, ah bah oui, Ouais. c'est clair. Ils étaient 27e en perte de balle, faut qu'ils prennent plus soin du ballon. CP3 est là pour ça aussi. Ouais. Exactement. Mais Exactement. c'est plein de petites choses comme ça qui déjà dans l'année 2 vont se régler plus facilement. Et bah, on a hâte de voir Wemby avec ses 36 minutes de moyenne et d'être encore candidat pour le Deepoy, d'être potentiellement All-Star aussi. Ouais, ah oui. La ligne de stats là, que vous voyez pour Wembanyama la saison prochaine. 28-12-4-4. 28-12-4-4. Ouais. C'est un 28 Bah, points de 4-3, moyenne. les 4-3, parce que les 4 comptes, ça peut être, même s'il en est capable en fait. Ouais. Mais ouais, en scoring, en fait, je me dis,
il va Match, forcément ouais. avoir plus de minutes. Tout le monde sait que c'est l'option numéro 1 et en plus de ça, tu as un Chris Paul à la main. Donc il aura forcément plus de ballons. Les rebonds, il peut en avoir un peu plus. Il était quoi? Il était à 10 cette saison, je crois. Ouais, Ou 9, je sais plus. Ouais. ouais, Très bon. 11 Il 11 tirs peut par match. grimper à 11-12 et pour les 25, passes, 12, ouais, 5, 4, 4. 70, Ouais. 1, 1, 1. Magnifique. Ouais. Allez, go. Moi, je 70 signe. points de moyenne. Non. Ah non, mais je suis d'accord avec Thibaut. Moi, pareil, je le vois 27, 12, 5, 4 aussi, 5, 3 peut-être, on verra. Mais je pense que naturellement, avec ces minutes qui vont augmenter, et plus être mieux servi en plus globalement et tout, mieux utilisé encore, c'est passer les 25 points de moyenne, je pense que ça sera largement atteignable. C'est le minimum attendu en fait. Ouais, Ouais. presque, j'ai C'est l'impression. dingo hein, quand même de dire ça. hein. Je pense que ça va s'arrêter peut-être au 25. Je serais pas surpris que. C'est pas aussi, attention, hein, c'est Voilà. Bien c'est sûr. l'école Spurs. Je serais pas surpris qu'il soit un peu. Soit pas encore aux 35-36 minutes d'un franchise player. Après, parce que après une saison rookie, on sait à quel point c'est éprouvant, encore plus quand tu viens pas du cycle Universitaire. universitaire aux États-Unis avec les déplacements, tout ça, etc., etc. Plus la campagne de JO, je serais pas surpris qu'il soit un tout petit peu ménagé au 32-33 quoi. Hmm. Pas encore. Mais ouais, je pense que le 25-12-4-4, c'est plancher. Le calendrier des San Antonio Spurs. Ça commence par aller à Dallas. Ça, Ils ont ça, un full Texas au début, je crois, non? ouais, ça reçoit 2 fois Houston. Après, ça va au Thunder, ça va au Jazz, ça reçoit les Wolves, ça va aux Clippers, ça retourne à Houston. C'est des bons tests déjà pour Ouais, ces Spurs. les confrontations face à Houston, elles vont être intéressantes. Parce qu'en plus, on avait vu que face à Şengün, il avait eu un petit peu de mal au MB, etc. Donc, ça va être un vrai test pour eux dans ce derby du Texas. Mm. Il lui a fait mordre la poussière aussi à quelques fois. Et on est Oui. Non, mais c'était un beau duel en Oui, tout après cas. d'un ensemble, oui, j'entends bien sûr. On a déjà hâte du duel le 31 octobre là, pour Halloween entre Chet et Wemby. hein. Ça, oui. On a déjà hâte. Un objectif qui peut être sympa pour eux, ce serait de faire un bon in-season tournament. Pourquoi pas? Pourquoi pas hein, essayer de se donner une petite dynamique. Bon, Après, il faut gagner les matchs qui comptent pour la régulière et pour le in-season pour te qualifier aussi. Donc, je sais plus les groupes que c'est là pour la saison prochaine. In-season tournament. Enfin, la Emirates NBA Cup. NBA Ça Cup. peut être un objectif NBA pour leur Cup, ouais. saison, ça. Bah, tu peux te dire, bon, je sais pas. Ça peut être Je sais un pas, truc. parce que moi, ça au peut final, ce que j'en ai être- retenu de la saison précédente, c'est juste les parquets Le horribles. parquet, en fait, ouais. c'est tout. Ouais, surtout que du coup, dans ton groupe, tu as les Kings, les Wolves, les Warriors et le Thunder. Donc, Ouais. à part les Warriors qui peut-être seront les plus proches de toi, sinon tous les autres devraient être plus en haut de l'Ouest quand même, Ouh. On verra. Ouais. On verra. globalement. Voilà, globalement. Donc Kevin, tu te trompes. Arrête, pose ces Lakers tout en haut de l'Ouest, Kevin. Arrête. Non. Bon, Pas bah encore. messieurs, sur ce se termine cette petite preview des San Antonio Spurs et avec elle, la preview de la division. Une belle division à venir. hein. Ouais. Franchement, là, tu me Ouais, prends- parce qu'il y a pas beaucoup de certitude en fait, donc c'est très. Ouais. Tu me Faut donnes voir beaucoup de n'importe quel affrontement là, entre les 5 équipes. Tu me vends un Spurs Pels, ouais. Un Mavs Rockets, pourquoi pas. Grizzlies Spurs, ok. Enfin, il n'y a pas beaucoup de purge là-dedans, donc c'est bien. C'est très bien. En même temps, c'est la conférence Ouest. hein. Mavs, Spurs, peut-être que les Spurs prennent une rousse. Ouh, ouais, tout dépend d'un Wemby. Wemby au sein du secteur intérieur des Mavs, là. Ouais. Attention. Eh bien, messieurs, merci. Merci d'avoir été là pour ce lundi plaisir. soir. Thibaut pour Toujours sa un première plaisir. de la saison. C'est beau. Yes. Martin pour la deuxième. Kevin, l'habitué maintenant. Ça y est, on ne présente plus.